Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Verseaux pour ce mois de mai 2020. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le tarot du chercheur de vérité en 2 cartes. Donc la première carte, ce sera les énergies du mois de mai. En fait, qu'est-ce que ce mois de mai porte en lui, qu'est-ce qu'il peut nous offrir, qu'est-ce qu'il va nous faire vivre, etc. Et puis une deuxième carte pour aller vraiment voir pour les Verseaux au mois de mai, comment eux vont être impactés par cette énergie, comment eux vont la vivre, etc. Ensuite, donc, j'ai décidé de prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand en 5 cartes pour nous donner essentiellement un axe, tout simplement. Et puis le Oshozen Tarot, pour une carte en fait de réflexion, pour une carte d'intuition. Moi je vais l'interpréter avec mon intuition, mais je vous la montrerai, je vous invite à mettre pause à ce moment-là, pour justement vous l'interpréter à l'intuition et tenir compte avant tout de votre intuition, même si vous pouvez utiliser la mienne, je vous invite évidemment à d'abord faire travailler votre intuition. Ouais, je vous fais travailler. Enfin, nous irons prendre une carte du bien-être, donc de Cheryl Richardson. Et puis, si vous vous posez la question d'où vient cette sublime carte qui représente votre signe, c'est le portail des 12 d'Alias Kay. C'était pas prévu en fait au programme que je l'utilise parce que j'ai écrit mon tirage un peu en amont, en fait, mon schéma, quels jeux utiliser, comment les utiliser, etc. Donc j'essaye d'avoir un truc un peu cohérent. Et puis, en fait, j'avais envie d'illustrer et j'allais prendre comme d'habitude le tarot qui me sert à illustrer, mais je sais pas, celui-ci m'a appelé, je pense que à l'avenir on le retrouvera sur un autre schéma que j'aurais travaillé pour peut-être les signes et pour les mois à venir. Voilà, on verra comment je tourne le truc, avec quel jeu je peux l'utiliser, etc. Je vais chercher, je vais travailler de mon côté et on verra bien. Vous avez déjà vu les vidéos, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour aller directement à cette carte-ci. Si vous n'avez pas vu les vidéos, eh bien je vous invite à d'abord aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à regarder du coup quelle est l'énergie de ce mois de mai. Nous avons la carte de la mort. Alors évidemment cette carte-là n'a jamais été aussi à propos et aussi pertinente que malheureusement pour ce mois de mai. Et je m'attends, enfin quand je l'ai vu sortir, je n'ai pas été étonnée, d'accord, je me suis dit, je pense comme vous, c'est logique en fait, malheureusement on préférait ne pas la voir sortir, mais dans un tirage d'ordre général, on ne va pas penser à la mort, on va penser à la transformation, au changement important, transformation très profonde, ce qui amènera évidemment, on s'en doute, évidemment, des inquiétudes liées aux conséquences de ce changement, liées à l'après, liées à ce qui s'amène derrière. Ça va nous demander d'accepter la réalité de ce changement, de cette fin, parce que c'est aussi une fin de cycle, c'est une fin tout court en fait, même si généralement on va parler de fin de cycle. Ça me parle de transformation, mais pour rebondir, pour essayer de faire autrement, ça me parle d'adaptabilité évidemment, parce que ça va vous demander de faire le dos rond si besoin, et donc le dos rond ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être adaptable, ça veut dire comme le roseau, plier mais ne pas casser, vous voyez, et attendre des temps meilleurs pour se redresser, voilà, et pour peut-être se redresser d'une manière différente, d'une manière créative, d'une manière parce que de toute façon c'est ce qu'il va falloir avoir, c'est un changement mais c'est aussi un renouvellement. Dans un renouvellement on nous demande forcément de l'adaptabilité. Voilà, le renouveau, ça veut dire que évidemment, on essaye d'adapter la situation à nos besoins. Donc, le mot-clé pour moi au mois de mai, c'est adaptabilité. Voilà, changement, transformation, adaptabilité. Pour vous les Verseaux, en plus, vous allez avoir le 2 d'épée. Du coup, il va vraiment falloir faire un travail sur vous pour ne pas prétendre que les choses ne vous touche pas. Il va falloir vraiment essayer de ne pas réprimer vos émotions. Dans le tarot classique Rider-Waite, vous savez, c'est cette femme avec les yeux bandés et 2 épées croisées sur sa poitrine. Voilà, elle se protège, mais en même temps, elle nie complètement ses émotions, elle nie complètement la réalité de la situation. Il ne va pas falloir faire cette chose-là, d'accord? Ne prétendez pas que les choses ne vous touchent pas, ne prétendez pas que ce n'est rien si c'est quelque chose pour vous. Adaptez-vous, et pour être adaptable, il faut être dans l'acceptation, d'accord? C'est le principe même de l'adaptation. Pour s'adapter, il faut accepter, voilà, tout simplement. Donc, adaptez-vous, acceptez, ne réprimez pas vos émotions,
ou vos sentiments. Acceptez vos peurs de ne pas peut-être pouvoir supporter le poids de ce qu'il y a en vous, le poids de ce que vous supportez dans ce changement. Voilà, acceptez. Voilà, s'il faut pleurer, pleurez, j'ai envie de dire. Hein. S'il faut se plaindre, plaignez-vous. Mais si ça peut vous permettre d'accepter, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Moi, quand j'ai le 2 d'épée, et encore plus avec la mort, ma question ça va être, mais pourquoi vous voilez-vous la face? De quoi avez-vous si peur, en fait? De quoi avez-vous si peur pour nier ce qui est, pour nier ce que vous ressentez? Ne niez pas. Vraiment acceptez. Attention à ne pas vous couper vous-même de vos émotions, parce que, en fait, gardez à l'esprit que vos émotions du jour ne vous définissent pas. D'accord? Ça ne vous définit pas entièrement, ça définit à l'instant T ce que vous ressentez, mais même pas qui vous êtes. En fait, d'accord? C'est pas parce que vous vous sentez fragilisé que vous êtes une personne fragile. C'est pas parce que vous vous sentez déstabilisé que vous êtes une personne instable. On est d'accord? Ne refoulez pas. Tout simplement, ne refoulez pas. Tout ça, en fait, ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de vous, ça fait partie de l'acceptation, ça fait partie de la transformation, ça fait partie du changement. Tout simplement. On va aller voir avec le Normand. Ok. Alors, bon... Nous avons la montagne. La montagne, ça nous parle de ça, le blocage mental. Ça nous parle de ce que vous voulez pas voir, etc. Ce que vous voulez pas voir, c'est que quelque part, cette transformation, c'est quelque chose de positif quand même. Même si ça se présente pas forcément comme positif de prime abord. On entend bien, d'accord? Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de dépasser votre blocage mental. Mais... c'est quelque part un mal pour un bien. Ça peut concerner quelque chose qui prendra fin, mais pour moi c'est une récolte au final. C'est-à-dire que ce qui doit prendre fin, ce qui doit mourir n'était de toute manière peut-être plus très juste, plus très nourrissant, plus très abondant. Donc de toute façon, la transformation, finalement, elle est peut-être salutaire à terme, en fait, pour vous les Verseaux. Elle est peut-être même souhaitable, j'ai envie de dire, même si elle n'était pas forcément souhaitée. Vous voyez ce que je veux dire? La nuance, elle n'est pas forcément souhaitable, même si... enfin, elle n'est pas forcément souhaitée, même si elle était souhaitable. Je vais réussir. Voilà, donc pour moi, c'est une transformation. Il y a une forme d'engagement, il y a une forme de récolte par la suite. C'est juste cet état-là où vous allez être dans, justement, par rapport à la mort, vous allez être dans une forme d'inquiétude, une forme de « je veux pas », donc je me voile la face et je préfère être dans une forme d'illusion et me protéger et être sur la défensive par rapport à cette transformation plutôt que de l'accueillir. Voilà, on est dans une énergie un peu comme ça. On va aller prendre le Oshozen. Bah écoutez, le créateur, elle est sortie pour les Gémeaux, il me semble aussi. Signe d'air hein, aussi. Et pour vous, les Verseaux, encore une fois, le créateur, vous êtes le créateur, tout partira de vous. En fait. Et là, pour le coup, pour vous, c'est vous êtes le créateur de votre propre réalité. Si vous décidez de vous voiler la face et si vous décidez de vous raccrocher à des choses qui de toute façon doivent changer, eh bien, vous allez vous créer de la difficulté. Par contre, si vous décidez de ne pas nier vos émotions, d'accepter, d'accueillir, eh bien, vous allez, certes, subir une transformation profonde, j'ai dit subir, hein, voilà, mais un truc qui au final sera positif et qui au final sera payant. D'accord, qui vous peut-être qui vous même l'anneau et la faux peut-être même qui vous libérera d'anciens engagements qui peut-être n'étaient plus d'actualité, on va dire. Hein. Vous allez vous sentir peut-être un peu plus libre, un peu plus libéré en fait, hein, et ce sera positif. Gardez à l'esprit que c'est un cadeau, même si ça se présente comme un peu un cadeau non désiré. Voilà, on va prendre les cartes du bien-être. Vous avez eu la carte limite. Elle vous dit, fixez vos limites, prenez soin de vos précieux temps et énergie. Voilà. Écoutez, pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Encore une fois, Utip, abonnez-vous, machin, nanana, le discours habituel. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochains tirages, une prochaine vidéo, etc. Salut!